Bonjour les abonnés, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien chez vous à la maison. En ce jeudi 25 juillet 2024, c'est le deuxième JT sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Voici les actualités. D'abord, le chiffre du jour, 2 heures. C'est le nombre d'heures interrompues lors du match Argentine-Maroc à Saint-Étienne. Après un envahissement de terrain, le match a repris pour les 30 dernières secondes du match et le Maroc bat l'Argentine de 1 dans le tournoi de football. La personne du jour, l'athlète Saja Zioya a été autorisée à défiler en jupe pour la cérémonie d'ouverture des JO vendredi soir parmi 3 sportifs français ayant une tenue remaniée. La personne du jour, le tennisman numéro 1 mondial Yannick Sinner déclare forfait pour les JO. Le joueur de tennis souffre d'une angine. La phrase du jour, je suis persuadée qu'on va faire de très belles choses. C'est ce que a déclaré la footballeuse française Marie-Antoinette Katoto pour le match face à la Colombie à 21h sur France 2. Les attractions du jour. L'équipe de France féminine de football entre en lice face à la Colombie. Cette équipe est portée par la capitaine Wendy Renard qui participe à ses 3e JO après ceux de 2012 et de 2016. Les féminines du foot visent l'or olympique. Autre attraction, c'est que les championnes du monde de hand, donc françaises, entrent en lice face à l'Hongrie à 19h sur les chaînes de France Télévisions. L'équipe tenante du titre vise une nouvelle fois la médaille d'or olympique après celle de Tokyo 2021. Les résultats du jour. L'équipe de France masculine de rugby A7 plutôt, s'est qualifiée laborieusement pour les quarts de finale après le match nul face aux États-Unis 12 partout et sa victoire face à l'Uruguay 19-12. Ils affronteront aujourd'hui les doubles champions olympiques, les Fidji. Après l'équipe de France masculine de football, on remporte son premier match du tournoi olympique face aux États-Unis 3-0 avec des buts de Alexandre Lacazette, de Michael Olysée et de Loïc Badet. Les événements du jour. Les Alpes françaises obtiennent l'organisation des Jeux olympiques d'hiver de 2030. Mais le président du CIO, Thomas Bach, pose ses conditions. Il faut que la France soit stable dans la situation politique et financière pour qu'ils aient ces Jeux olympiques. Autre événement, c'est les pronostics des artistes qui vont chanter à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques et qui battent à leur plein avec les rumeurs de Céline Dion, Lady Gaga, encore Aya Nakamura ou encore Dua Lipa. Au niveau du casting, c'est vraiment pas mal. J'apprécie. Voici le focus du jour. C'est autre que le tir à l'arc. Les règles du tir à l'arc sont très simples. Le classement de l'épreuve de qualification, donc qui aura lieu aujourd'hui, détermine les duels d'élimination directe entre c'est-à-dire le premier affronte le 64e, le deuxième contre le 63e, et ainsi de suite, jusqu'à la finale. Chaque archer tire 5 volées de 3 flèches. Les pays participant à l'épreuve par équipe sont déterminés en additionnant les scores des 3 archers membres de l'équipe lors des épreuves individuelles. Et ces épreuves se déroulent à la place des invalides et qui se déroulent du 25 juillet, donc là, jusqu'au 4 août. Voici le calendrier du jour. Donc il y aura 2 matchs de football à 17h, 2 matchs à 19h et 2 matchs à 21h, dont celui de la France au Parc Olympique Lyonnais, l'équipe de France féminine. Après le premier tour de qualification pour le handball féminin, après le rugby à 7 masculin avec la dernière phase de poule et les quarts de finale. Et après le tir à l'arc, le tour de classement individuel hommes et femmes. Voilà pour
cette journée. Bon, les abonnés, je vous dis à demain pour un prochain JT. N'hésitez pas à liker, le petit pouce à gauche, à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas fait. Je vous dis à demain. Bye bye!